Et salut YouTube, bienvenue, bonjour, bienvenue. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui. On est dans la semaine forcément de l'arrivée de Omens of the Third Age. Donc du coup, j'ai avec moi un petit pack, un pré-release kit. Voilà, on va l'ouvrir, on va faire clairement comme si on était en ouverture lors d'une AP. Ah, j'explique tout simplement. Je n'ai pas pu participer à l'AP de Perpignan, donc indirectement, je vais tenter de faire la même chose. Donc voilà, on va faire comme si on était dans le pool. On va ouvrir chaque booster. On va bien évidemment classer les cartes en fonction du leg, si c'est Wizard, si c'est Illusionniste, si c'est Runeblade, si c'est générique, bien évidemment. On mettra, si on tombe, on verra bien, si je tombe sur une légendaire ou sur la gemme ou sur une Marvel, voilà, on mettra de côté, bien évidemment. Mais donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. On va faire cette petite ouverture et on va débuter ensemble. Allez, let's go. Et bien voilà, c'est parti. On n'a plus qu'à. On va aller ouvrir donc du coup cette fameuse petite boîte du pre-release kit. Hop, on va pouvoir déjà voir à l'intérieur ce qui s'y cache. Donc bien évidemment, on aura nos 3, 4, 6, 7 et 8 boosters. Ainsi que ici, on va les ouvrir un par un. Hop, on y va. 2, 4, 6, 8. On a nos 8 boosters. On est parti. On va d'abord, bien évidemment, voir à l'intérieur ce qui s'y cache. Donc le petit, la petite macro que nous avons de base. Les petits tokens. Et on y va donc avec le Helm of Astral, torse, le bras, les jambes, la glide en Marvel et évidemment les héros avec leurs armes qui sont derrière. Donc on va quand même s'arrêter sur cette glide qui est juste magnifique. Là pour le coup, ils ont vraiment bien, ils ont bien réussi leur coup avec cette petite glide through Starlight. Elle est vraiment sublime. Donc voilà, allez, ça on met de côté parce que bien évidemment potentiellement si on n'a pas de si on n'a pas d'équipement, nous pouvons les utiliser. Je rappelle, nous sommes vraiment en mode création d'un deck, etc. Donc c'est parti, on y va. On va pouvoir trier tranquillement nos cartes et après partir sur la création du pool. Donc on a le petit en premier Electing Job Step. C'est une. Nous avons un Holo Shield, Visioniste, un Single Flow Stride qui reste dans une Runeblade. Nous avons une Nebula pour Tard. Ensuite, nous avons Baby Arcstride, pareil. Le Path Same End qui vient ici. La Flittering Fortitude, donc la petite DR, hop, qui est en full lightning. Mettre ici, je vais juste en profiter. Hop là, je vais me mettre là, comme ça, on sera très bien. Le sigil en lightning, de nouveau. La chromatique qui reste. Nous avons la première générique avec un Conflicting Toe. Hop, un Constella. Hop, voilà, premier équipement en lightning. Ici, nous avons un Vitality qui vient de se mettre ici. Un Core Reaction, la Cornet Connection. Et nous avons ça. C'est parti. Pour l'instant, sur un premier booster, on a un bon et un premier sur Renegade et Wizard. On ne sait pas encore sur quoi on tire, bien évidemment. Mais sur ce premier booster, on part tout simplement, bien évidemment, peut-être sur une des deux. Allez, on y va sur donc, de nouveau une Runeblade avec Destructive Fleetfoot. Nous avons un Lightning. Hop, nous avons un Cellulaire. Le Voltbound Duality jaune, le Cosmic Suture. Nous avons le Pulsing Cardia. Le premier Quick Succession qui tombe. Ça, je sais que c'est une très bonne carte. Nous avons l'Electrolyze en normal. Un Conflicting Thoughts. Hop, la chromatique. Un autre équipement Lightning, la Star Robe. La Heaven Veil pour les Wizards. Ah, nous avons la Clear Conscience. Donc, tac.
La Constella qui tombe. Hop, c'est une wizard, oui. Et donc, bon, et bien pour l'instant, eh bien, on va partir, mais il y a quand même quelques trucs. Il y a quand même quelques trucs. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, hop, on continue avec l'ouverture du 3e booster. Et nous partons avec un Cosmic Suture. Donc, ça part sur, hop, un Noric Shard, un Pass of Same Ends, un Comet Vision, un Pushing, le petit Voltbound Duality rouge, Constella, un petit Astral, Assaut, hop, qui vient ici, Electrolyte, qui vient ici, pareil pour le Flittering Spike, un équipement générique, les Seekers Myth, de nouveau une Clear Conscience, un Corrosive qui arrive, un Prophetic Quickstep, hop, allez, 4e booster, nous sommes à l'ouverture de la moitié de notre petit pack AP. Hop. Pour l'instant, ça va. Bon, on n'a pas de Majestic qui va peut-être potentiellement nous forcer à aller vers quelque part. Mais là, pour l'instant, ça se. Comment dire, ça se respecte pour ce qu'on a. Allez, le Electing Job Step. La vision. Holo. Path of Same End. Les Ebbing Arcstride en illusionniste. La Evenclaw en bleu. Le Stellar Glide. La Star Wars. C'est là qui crée 2 Lightning Tokens. Nous avons un Flittering Force une nouvelle fois. Nous avons un Constella, donc premier équipement basé, hop, avec le Lightning qui vient ici. Nous avons encore de nouveau un Corrosive. Nous avons un Singering. Oh, un Swift Pickup qui tombe. Première Majestic en extension slot. Ok, très bien. C'est pas une Majestic qui va nous servir, mais pourquoi pas. Première, ça tombe très bien. Ok, allez. Celle-là, on va la mettre de côté, vu qu'elle ne nous servira strictement pas. Ça ne servira à rien. À part pour moi. Donc, hop. Allez, c'est parti. On continue avec du coup un Météorique Impact. Petite wizard, la Holo Shield, la Holo of Power. La Sun qui vient ici. Le Cosmic Duality. Ici. Un Stellar Glide. Le Cosmic Flare qui tombe. Ah, le petit ours qui arrive. Les Seeker Leggings. Bon, ça va, on a quand même des équipements qui tombent. Clac, clac. La Runeblade. Oh, le Thunderous Retort en RF qui est magnifique. Et hop, ça pousse. Allez, 3 boosters de plus. Enfin, il reste 3 boosters. Et on va voir. Hop, c'est parti. Avec un Tap Lesson, donc une nouvelle Wizard. Bon, je vous avoue que là, pour l'instant, eh bien, on a un pool Wizard et Runeblade qui sont quand même très, très, très intéressants. Donc, Shattering Flowtide, hop, la petite qui vient là. L'Enium Surge, la Comète Collision, la Cosmic Duality, Stunning Swipe, encore une fois, Cosmic Suture, hop, tac, ça va là, ça va ici, Storm Shard, ça va ici, le Seeker Gilet qui vient là, la clé, le Flowshard élémental, oh, qui arrive, et hop là, hop. J'ai un petit peu en instant, mal, pas mal aussi, un petit peu moins de on a un petit peu moins d'illusionnistes et on a quand même pas mal aussi de Runeblade. Donc je pense que ça va réfléchir pour savoir sur quoi. On va réfléchir sur quoi partir. Et puis voilà. On va tranquillement en parler. Allez, le Holo Shield hop, qui arrive ici. Le Cosmic Suture. Cosmic Duality. Un autre Quick Succession qui arrive. Un Constella. Shard. Sigil of Astral. Un premier Brush Off qui arrive. Le Campbell. Le Secret. Oh, petit Mercurial Skies qui arrive. Un Beckoning Voyance. Shard. Oh là là là. Magnifique. Magnifique le Fleeing Star Breeze en Extended Art CF. Magnifique. Elle est sublime. Très très belle. Alors là, je dois avouer que très belle.
hop, quand même de côté. Et du coup, on continue avec donc le petit Cosmic Duality qui va vouloir. Excusez-moi, hop, je sais pas. Alors, le Cosmic Duality, de nouveau, un Stunning Strike bleu. C'est vrai que dans les Runeblade, on a pas mal de bleus. Le Cosmic qui arrive. Le Destructive, la Impact. Crake, Spike. Oh, le petit Voltil, le Brush Off. Encore un Constella qui arrive. Spike, hop. Le Live Press. Et voilà. Hop, ça va ici. Donc, au niveau des ouvertures, donc on a quand même énormément les Lightning. On a de quoi faire avec les Full Lightning. On a de quoi faire, effectivement. On a des trucs très, très, très intéressants. Ensuite, hop, dans les Runeblade, on a quand même du Go Again. On a des cartes qui permettent de gagner. On a de l'arcane. Voilà. On a quand même des petits trucs intéressants. On va y réfléchir. Peut-être qu'on va partir sur ça. Comme on peut totalement partir sur Illusionniste, on ne sait pas. On va regarder. Je vais tranquillement regarder, faire mon pool, trier les cartes, etc. Et comme ça, on va pouvoir hop, faire une petite sélection. Hop, on a Search, et hop, on c'était là. Cosmic Future, pardon. Bon, on a quand même des trucs. On va voir. Bah, écoutez, c'est parti. On va donc attaquer ce petit deck building. On va juste faire un petit changement de setup, histoire de bien proposer l'ouverture, d'avoir un champ un peu plus large sur les cartes, comme ça on va pouvoir en parler. Donc allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve donc maintenant, une fois qu'on a fait notre petite ouverture, on va regarder effectivement ce qu'on a réussi à avoir. Donc on va commencer d'abord avec le pool de cartes Lightning, parce que c'est celle où, bien évidemment, j'en ai eu le plus. Donc on va commencer donc avec un Constella et avec une Starflow Orb pour tout ce qui est équipement. Nous avons eu un Astral Assaut, les Chromatic Refinement, nous avons eu une bleue et une jaune. Nous avons eu un seul Sundow's Retort. Les Flashford Elemental, on en a eu deux. Deux Flashford. Ensuite, le Spellblade Sigil, un seul. Le Starlight Road, un. Les Flittering Spike, nous avons un rouge, un bleu. Rift Breaker, un seul. Le Volatile Fluxor, nous avons un bleu et un jaune. Les Live Wire Press, la petite instant, nous en avons eu un. Nous avons eu un Cosmic Flare aussi également. Un Neven's Claw. Non, par contre, on n'en a eu qu'un seul. Ensuite, les Electrolyze, on a eu un seul rouge et nous avons un jaune. Le Star World Warning, nous en avons eu un seul en jaune. Les Stellar Glide, nous avons eu un rouge. Les Beckoning Brillance, nous en avons eu un seul. On a eu des Clamveil of Volt Haven, nous en avons eu deux jaunes. Deux jaunes. Ensuite, le Sigil of Astral Flow, nous en avons un seul. Un Stormherd, nous en avons un. Et nous terminons avec les Flittering Force Field, pardon. Nous en avons eu 3. Donc, voici notre pool de cartes Lightning. On a de quoi faire. Maintenant, passons à la suite. Eh bien, la suite, elle est là. Elle est là. Donc, du coup, nous partons sur le pool de cartes illusionnistes. Donc, nous avons faire un seul et bing. Ensuite, les Pulsing Cardia, pareil, un seul. Hop. Les Shattering Flowtide, hop. Je viens de me rendre compte que j'ai mal faire étant donné que je viens de voir que les Ebbing ont aussi deux rouges. Surprise, surprise. Holo Shield, nous avons eu un rouge, un jaune, un bleu et deux bleus. C'est, je pense, la carte qu'on a eu le plus.
des cloches. Les Clear Conscience, nous avons eu tout simplement un rouge, un jaune et une bleue. Les Corrosive Spaydust, eh bien là c'est pareil, nous en avons eu sur un nombre de 2 et nous avons une jaune et une rouge. Les Circular Floatide, je n'arrive plus à lire, nous en avons eu malheureusement qu'un seul jaune. Les Auric Shards, nous avons eu un rouge et nous avons eu une jaune. L'Elliptical Conflux, nous en avons eu un seul. Pareil pour le Flink Starbreeze. Le Crackle from Afar, nous en avons un seul également. Nous avons eu un Oroching Glow en un seul exemplaire. Et nous avons effectivement, comme les Holo Shield, nous avons les Cosmic Beauty. Nous avons deux, une jaune et une bleue. Donc voici le pool de cartes que nous avons eu sur Illusionniste. Donc voilà, maintenant on va passer à la suite. Une nouvelle fois, on va partir sur le pool Wizard. Hop, allez, le pool Wizard, tout simplement. Eh bien, on en a eu un bon paquet aussi. Effectivement, on a quand même ouvert pas mal de trucs. Donc, on y va, c'est parti. Donc, avec un Constella Contemplation, nous en avons eu un seul. Un Core Reaction, nous en avons un. Nous en avons eu deux, un rouge et un bleu. Les Constella Flow Slide, nous vous proposons un et deux. Ensuite, les Cosmic Suture. Là, effectivement, c'est celui où on a potentiellement eu un peu plus qu'on pouvait voir. Je vais en poser pas mal. Je pose une rouge, je vais poser 3 jaunes et une bleue. Donc là, effectivement, on a quand même un bon paquet. La Havenveil, nous en avons eu une petite jaune. Les Nebula Duality, je vous propose dans l'ouverture, nous avons eu une rouge et une bleue. Ensuite, le Arc Ramp, nous avons eu une seule jaune. Les Tap Listen Past, nous en avons eu 2. Ensuite, le Enion Surge. Hop. Nous avons eu 2 Constella Waves en équipement. Les Météoriques Impact, nous en avons eu 2. Nous avons eu une rouge et une jaune. Le Lightning Overlord, nous avons eu une jaune. Et après, bien évidemment, pour terminer, nous avons eu des comètes collision. Nous en avons eu 4. Nous avons eu donc 3 bleus et une rouge. Voici donc, après l'ouverture, donc le pool de cartes Wizard. Et donc, il nous en reste encore 2. On va partir sur le Lightning Runeblade et on terminera avec les génériques. Puisque de toute façon, les génériques, comme on a bien vu sur l'ouverture, nous n'en avons pas eu énormément. Donc c'est parti. Maintenant, on va regarder ce qu'on a eu en Runeblade. Et donc Runeblade. Alors c'est parti, Runeblade aussi, on a eu quand même un bon petit pool de cartes avec pas mal de trucs intéressants dedans, de ce que moi, effectivement, de tous les drafts, etc., que je faisais, où j'avais l'habitude de jouer, je jouais Runeblade parce que ça me plaisait plus par rapport aux deux autres. Donc voilà. Donc on y va avec un Prophetic Quickstep, nous en avons eu une jaune. Ensuite, le Mercurial Skies, le petit Mercurial Skies, on l'a eu en un seul exemplaire, on l'a eu en bleu, c'est déjà bien d'en avoir. Les Stunning Swipe, nous avons eu une bleue, 2 bleus et 3 bleus. On l'a eu en full bleu, celle-là. Le Rush of Power, nous en avons eu un seul en rouge. Les Destructive Fleetfoot, nous avons eu une jaune et une rouge. Ensuite, pour continuer, le Sting Sprite, pardon, nous avons eu une jaune. Le Leech Vitality, pardon, effectivement, un seul exemple. Les Quick Succession, nous avons eu une rouge et une jaune. Les Singerings Flow Stride, nous avons eu effectivement une jaune et nous avons eu 2 fois en bleu. Electring Joystep, nous avons eu une rouge et une jaune. L'Electine Mindmeld, nous avons eu une jaune. Les Path of Same Hands, bien évidemment, nous avons eu 2 jaunes et une rouge. Et après, les Voltbound Duality, nous avons eu une rouge et une jaune. Donc, voici le pool de cartes Runeblade qu'on a eu. Des choses intéressantes, on a de la création, on a du Go Again. Donc, voilà. Maintenant, eh bien,
on va voir parmi tout ça, sur quoi j'ai choisi. Et non, avant, évidemment, je vais peut-être un peu trop vite. Je vais trop vite. On va partir sur le dernier pool, évidemment, qui est les génériques. Mais on va vite passer dessus parce qu'on n'a pas grand-chose. Et donc, le dernier pool de cartes, c'est pas compliqué. On en a 2, 4, 6. Nous avons 8 cartes. Nous avons d'abord 2 Brush Off rouges. Ensuite, au niveau des cartes, hop, nous avons eu 2 Conflicting Thoughts, une bleue et une jaune. Et après, nous avons eu la tête, torse, gants et les jambes. Donc, potentiellement, sur tout ce qu'on a ouvert, peu importe le héros qu'on va partir, on va pouvoir avoir, bien évidemment, donc de l'opt. Et on aura notre zone d'équipement qui sera totalement couverte. Parce qu'on aura au moins plein de choses pour de la prévention de dégâts, etc. Bon, donc voilà. On a fait donc du coup l'ouverture. Je vous ai montré et détaillé exactement tout ce qu'on a eu. Donc maintenant, c'est parti. On va partir sur la création du deck et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel héros ou tel héros. Et bien voilà, ça y est. Le pool de cartes a été séparé comme préalable. Il a fallu se poser, choisir quel héros et compagnie, pourquoi faire, pourquoi ça, est-ce que je mets cette carte, est-ce que je mets cette carte. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi parmi tout le pool de cartes ouvert avec ces 8 boosters. Bien évidemment, n'hésitez pas à dire en commentaire, encore une fois, ce que vous auriez pris, pourquoi tel type de héros, pourquoi j'ai préféré Ziggy par rapport à ce que tu as ouvert, ce serait peut-être plus intéressant ça ou intéressant ça. Il est vrai, moi je suis totalement ouvert à la discussion, bien évidemment. Voilà, donc c'est parti. Donc on a bien évidemment notre petite macro qui va servir. Et j'ai décidé de partir sur Aurora. Eh bien, tout simplement, je vais vous expliquer parce que pour moi, par rapport au pool de cartes que j'ai ouvert, par rapport aux 8 boosters, c'est la meilleure héroïne qui, clairement, ben voilà, par rapport à ce que j'ai ouvert, c'est celle qui permettait d'avoir un peu plus de go again et donc de faire pas mal de comment dire, d'attaque et pas mal de faire je peux faire des gros dégâts et d'autres tours un peu plus setup. Donc, part bien évidemment donc sur Aurora. Je vais aussi donc vous expliquer les équipements que j'ai choisis. Donc, j'ai pris quelques équipements proposés de base parmi l'AP comme le Helm of Astral Sanctuary et les bottes. Voilà, tout simplement parce que ben voilà, ça coûte 0, ça prévient 1 en tapant son héros. Si on tombe sur certains, voilà, sur certains, ça peut être très très intéressant. Mais avec ce que j'ai ouvert, je suis parti également sur le Seeker's Myths et sur le torse du Starflow Robes. Voilà, tout simplement parce que, eh bien, avec une bleue, je peux prévenir 2 et en plus me permettre d'opt 1 et également de créer un Lighting Flow. Donc, c'est effectivement le meilleur truc. J'aurais pu avoir la tête qui pouvait permettre de créer un ponder, mais il est vrai que le ponder, j'en ai peut-être pas spécialement l'utilité, alors qu'un Lightning Flow, je peux très facilement le casser pour utiliser le pouvoir de mon héros et essayer de gagner un of Lightning. Donc, voilà, dans un premier temps, les équipements sur quoi je suis parti. Donc, hop, on reprend tout ça tranquillement. Hop, hop. Et c'est parti pour le deck. Le deck, donc du coup, j'ai choisi 30 cartes. Et je me suis mis 6 cartes dans le side qui servent en fonction des match-ups. Voilà. Pourquoi j'aurais pu en mettre plus, bien évidemment, mais je pense que 6, ça suffit amplement pour pouvoir sider des sides entre, si on tombe sur un match mirror, si on tombe sur qui est un peu plus sur l'arcane comme Silo, ou s'il y a besoin de faire un peu plus de bloc par rapport à Ziggy. Donc, le deck se compose dans un premier temps d'un Astral Assaut pour aller chercher les grosses attaques, les gros dégâts ou potentiellement arriver à l'avoir peut-être en feature, peut-être qui sait. Je suis parti également sur le Destructive Fleetfoot rouge. Déjà de 1 parce que ça bloque 3. Ça a Quick Strike qui permet... Hop, hop. Je suis parti sur le Destructive Fleetfoot, tout simplement grâce au Quick Strike qui donnera plus 1 si elle a Go Again et si elle hit, je peux détruire
Aurora de l'adversaire. Donc c'est une carte qui est très forte, très facilement avoir le Go Again avec Aurora, comme vous allez peut-être voir dans ce que j'ai réussi à avoir. J'ai également sélectionné l'électrolyse rouge et l'électrolyse jaune. Tout simplement, certes, ça a 0 de bloc, mais c'est des Go Again automatiques, donc ça peut partir tranquillement là-dessus. Pour un bon petit départ, un bon starter. J'ai également les Electric Jotstep en rouge et en jaune, qui c'est pareil pour qui permettent de base, permettent d'avoir plus de et plus 3 d'attaque, et bien évidemment de pouvoir me permettre de créer des Lightning Flow. Voilà, vu que c'est une source qui est très importante là-dessus. Ensuite, on va rester sur une carte Lightning avec Flittering Spike. Pareil, petit bloc 3 qui coûte 1, mais qui potentiellement, si j'ai joué une instant ce tour-ci, donc ça attaque à 6, si ça touche, ça me crée un Lightning Flow. Bien évidemment, ce n'est pas à négliger. On va prendre tranquillement cette carte-là. Ensuite, le Leech Vitality, bien évidemment. Carte très très intéressante, qui est pareil, qui donne plus 3 à la prochaine attaque. Et bien évidemment, si on est dommage, on gagnera un petit départ. Donc du coup, ça permet d'avoir une bonne attaque derrière. Et dire attention, si tu touches, je récupère quand même un point de vie. Ce qui n'est pas négligeable quand on n'a que 20 points et que c'est la course, surtout quand en face, on peut avoir des gros dommages d'arcane. Ensuite, bien évidemment, les Quick Succession. Donc du coup, la prochaine attaque Green Blade ou Lightning gagnera Go Again. Et les deux prochaines attaques ce tour-ci auront plus 1 si elles ont le Go Again. Donc c'est pareil, c'est très très fort. Chaque. Et pour les 3 prochaines attaques et les 2 prochaines attaques pour la jaune. Voilà qui est effectivement pareil. Très très bonne carte parce que bien évidemment ça peut très bien jouer avec d'autres cartes dont effectivement le Path of the Same Ends, mais j'ai choisi du coup de prendre les 3. Bien évidemment, une 0 pour 2 ou pour 3 avec en instant permettra d'avoir le Go Again et pour utile un dommage supplémentaire, bien évidemment. Ça, c'est pas non plus négligeable. Bien au contraire, il faut l'avoir. Je pense que c'est une des cartes quand on va jouer sur Aurora, par exemple, en scellé, par exemple, draft, c'est une des cartes les plus importantes à mes yeux. Ensuite, le Rush of Power. Pareil, qui est une carte Quick Strike. Donc, si elle a Go Again, elle gagne plus 1. Et quand elle touche, on prend un petit dommage en plus. Donc, c'est pareil. Les petites Quick Strike, c'est pas non plus négligeable. Ensuite, 2 petits Stellar Glide. Tout simplement, on a assez de création de Lightning Flow, on peut les détruire, donc du coup, c'est pareil, ça coûte 2, je suis d'accord, mais ça peut avoir un Go Again, 4, 5 Go Again et un 3 Go Again, bien évidemment. J'ai choisi de rentrer la bleue parce que, bien évidemment, on a quand même pas mal de cartes qui coûtent 2, qui coûtent U1, qui ont des effets, qui permettent de payer 1 et compagnie. Donc, il faut quand même avoir un bon petit pool de bleu. J'en ai à peu près 9-10 dans le deck pour vraiment arriver à bien se comboter et puis surtout pour avoir potentiellement bien une carte par tour. Ensuite, bon, la Storm Hand, bien évidemment, je peux détruire un Lightning Flow, donc du coup elle me coûtera 0 et en instant, je target une attaque qui a plus 3. Quand même, très très bonne surprise voilà, qui peut sortir un petit peu de nulle part grâce au Lightning Flow qu'on a. Bien évidemment, il faut arriver à les gérer. Il ne faut pas à chaque fois payer. Créer un... Donc voilà. Ensuite, le Sandorus Retort. C'est Arcane Barrière 3. Ça passe dans tout, entre guillemets, contre Silo. Mais c'est surtout, et bien évidemment surtout, pour le petit début de sa phrase qui dit qu'au début de la prochaine action phase, on le détruit et la prochaine attaque a Go Again. Donc forcément, on peut sortir une carte qui a Quick Strike d'entrée, un 4 Go Again, tu prends un dégât d'arcane.
ou pour même sur une autre, bien évidemment. Donc, c'est vraiment, vraiment pas négligeable. Ensuite, on continue avec un Voltbound Duality, qui bien évidemment, qui peut faire 4-0, qui bloque 3, qui potentiellement en instant, on discard en P1, on envoie un dommage d'arcane et on crée un Lightning Flow. Voilà. Bon petit Lightning Flow. Hop. Encore une fois, on continue avec Electrine Mind Meld. Bien évidemment, encore une carte qui a Quick Strike. Du coup, et quand ça attaque, on deal une fois un arcane damage en plus. Et ça dit que donc, si on première fois, on peut mettre une instant de son cimetière au-dessous de son deck. Ça aussi, c'est pas mal. Ça peut permettre de renvoyer une instant comme par exemple la Storm Churn, si est déjà sorti. Ensuite, la prophétique Quick Step. Encore une fois, hein, une Quick Strike. Bon, cette fois-ci, celle-là qui gagne plus un qui envoie le deal, mais qui, si ça touche, crée un ponder. Il est vrai que le ponder peut être intéressant en fonction de ce qu'on a, de pouvoir préparer son arsenal, etc. Là, du coup, on va attaquer le pool de bleu, parce que toutes celles-là, potentiellement, peuvent servir, à part effectivement la Stellar Glide qui peut utiliser pour pitcher, mais vers la fin, voilà. Donc, un petit Conflicting Toad, tout simplement, parce que ça bloque 3. C'est une bleue. C'est pas forcément pour son attaque ni pour son effet, mais c'est essentiellement effectivement pour le pool de bleu. Ensuite, j'ai choisi la Event Close aussi, voilà, parce que c'est un bloc 3. C'est une bleue. Voilà, c'est pas la meilleure des cartes, je dois l'avouer, mais voilà. En autre bleu, mais par contre celle-ci, la Mercurial Sky, bien évidemment, celle-là, on aurait préféré la rouge, bien évidemment, mais parfaite, ça pique. On n'a pas forcément envie de bloquer avec, on a joué en action, au moins, voilà, ça permet d'avoir un autre go again supplémentaire. C'est pas mal. Ensuite, une Rift Breaker, voilà, tout simplement, donc quand elle hit héros, on détruit un Lightning Flow qu'il contrôle. C'est pareil, c'est une 4. Certes, c'est pas le meilleur des trucs, mais voilà, il faut un pool de bleu, je dis toujours. Ensuite, nous avons le Sigil of Astral Flow. Donc du coup, c'est l'aura qui nous permet de créer au début, encore une fois, une création de Lightning Flow pour pouvoir essayer de maximiser un maximum sur nos attaques ou sur notre Hero Power. Tout comme le Starlight Road, où là par contre, on crée soit l'un, soit l'autre. Donc bien évidemment, si on peut arriver à avoir l'Embodiment of Light, ça permet de potentiellement en arriver à la fin de ça. Je sais que le tour d'après, voilà, ou en fin de son propre tour, pour déjà ce setup pour le tour d'après. Ensuite, on approche de la fin, parce que là, du coup, on est à 20 cartes. J'ai donc rajouté des Singering Fluoride bleu, tout simplement. Encore une fois, c'est comme pour les autres, pour moi, parce que ça bloque 3, c'est une bleue, ça. Donc, ça peut être quand même très intéressant si on arrive à continuer à comment dire, à donner des dégâts, à créer des lightning flow sur de la fin game, si on arrive à bien arriver sur la pitch stack, parce qu'on peut arriver à la fatigue, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça peut toujours être intéressant. Et la dernière carte, donc du coup, c'est le nounours, c'est le volatile fluxor. En soi, c'est pas... C'est une bleue. Voilà, moi je la prends parce que c'est une bleue, ça bloque 3. Parce qu'au pire des cas, ça crée un lightning flow où ça attaque à 1. C'est pas exceptionnel, je l'avoue. Mais sur les cartes bleues que j'ai eues dans toutes les autres ouvertures, eh bien, il n'y a pas d'autres trucs intéressants. Dans les cartes Runeblade que j'ai ici, voilà, j'aurais pu rentrer un peu plus d'autres cartes, mais il est vrai que ça n'avait vraiment pas trop d'intérêt, comme les destructives, duality comme ça, le steering spike, ça ne sert à rien. Voilà, j'aurais pu, mais il est vrai que certains pools, donc surtout par rapport au Lightning, étaient beaucoup plus intéressantes. Comme les chromatiques, ça ne sert pas. Pareil, cette défense-là, non.
les Breakcoming, Livewire Press ne sert pas. Ne sert pas là-dessus. Les Flow non plus, comme le Comics Flare, bien évidemment. Ça peut être très intéressant de se dire ah, peut-être d'avoir 3 flottants. Mais honnêtement, dans Aurora, ça ne sert vraiment pas. Mais par contre, dans mon side, parce qu'on peut faire un petit side, bien évidemment, on peut rajouter les cartes comme on veut, on le sait très bien. Mais dans mon side, si je rajoute un Spellblade Sigil, vraiment vu que c'est Arcane Barrière X, c'est quand même très intéressant, enfin c'est un silo. Un Star World Warning en fonction de si je me rends compte dans la game que je ne crée pas assez de Lightning Flow, donc ça peut potentiellement rentrer. Voilà, en payant 1, en instant on crée 2 Lightning Flow. Les Calm Vein of Volt Haven, j'en ai pas un, j'en ai 2 pour avoir, donc, évidemment, créer un Lightning Flow et avoir une dimension de dégâts si on tombe silo. Et la fameuse, donc la défense réaction, je l'ai mis en un exemple, en 2 exemples. J'ai mis en 2 exemples, en rouge et en jaune, parce que ben voilà, potentiellement on a quand même pas mal d'instants en main qui font que ça peut nous permettre de défendre à 4 et de défendre à 3. Donc voilà, avec potentiellement avec ces 6 cartes dans mon petit side, ça peut potentiellement être intéressant. Après bien évidemment, en fonction des dernières games, on sait très bien qu'on peut changer là-dessus, vu qu'on a quand même pas mal de cartes. Donc voilà sur quoi je me suis basé. Je me suis basé donc Aurora avec ce deck-là. Je pense que ça peut, à mes yeux, faire des jolis tours que je testerai à l'occasion. Je l'essaierai, honnêtement. Je l'essaierai moi à côté pour voir s'il peut y avoir des... Ça peut être très intéressant. Donc voilà, je vais mettre de toute façon le lien du Fabrari dans la description. Comme ça, au moins, le petit truc que j'ai fabriqué. Après, en soi, je vais expliquer pourquoi j'ai pas choisi Ziggy ni Oscillo. Tout simplement parce que Ziggy, il n'y avait pas assez de cartes. On avait beaucoup de cartes, mais il n'y avait vraiment pas énormément de cartes très très intéressantes. Il y a beaucoup de Holo Shield, je suis d'accord. Mais après, il y avait pour moi pas assez de matière pour pouvoir arriver à avoir un deck assez agressif tout en se protégeant. Tout comme au silo, comme le Bro, comme le Bro Junior, c'est pareil. Énormément de cartes, il est vrai, mais pas non plus énormément de choses pour essayer d'être hyper agressif sur l'arcane, en fait, tout simplement. Donc malgré les quelques lightning qui auraient pu rentrer, pour moi, il n'y avait pas assez de matière vraiment pour faire quelque chose, même si je sais que Oscillo reste quand même très très. Mais donc voilà, voilà. Je vais donc essayer de partir sur ça, puis on verra bien. On verra bien. Donc une ouverture, on n'a pas eu de Majestic à part effectivement une, mais c'est une extension slot. Mais voilà, on a quand même, je pense, de quoi s'amuser, vraiment. Donc, tarde, essayez ça. Voilà. Et bien voilà, c'est sur ce petit deck building que la vidéo s'apprête à s'arrêter. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que c'était pas, enfin voilà, que je n'ai pas fait de bêtises dans mes choix, dans mes pics de cartes, etc. N'hésitez pas à le marquer en commentaire au cas où, même si vous pensiez qu'avec les autres cartes j'aurais pu faire quelque chose sur les 2 autres héros. N'hésitez pas, vous mettez le lien avec les cartes que j'ai eues. Ouais, tu aurais pu mettre ça. Je pourrais l'essayer avec plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner également donc à la chaîne YouTube des Dracailles, donc la chaîne YouTube de la team de Perpignan. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous avez le Discord aussi à disposition. On peut également se voir tous les mercredis sur Twitch, effectivement sur ma chaîne perso, où on fait le Flèche-Credi, où on se retrouve toujours 3 ou 4 de la team de Perpignan, où on est en vocal, on discute avec le chat, on joue entre nous, avec vous. On parle de l'actualité de Flèche, on peut revenir sur les événements, etc. Donc je pense que sur les prochains, on va continuer là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais très souvent, on revient sur les événements, sur des callings, sur les nationaux, sur des ProQuest, même sur des armories qu'on a fait ou des ouvertures. Il y a aussi également des ouvertures de display, de boosters, de tout ça. Ça se passe sur Twitch pour le Flèche Credi. Donc voilà. Sur ce,
Je vous souhaite à toutes et à tous une journée, une soirée, bon réveil en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao les amis!